Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais un peu choqué par ce que je viens de voir. Je ne sais pas exactement quel mot poser sur cette victoire historique, 5 buts à 1 de Toulouse en finale de Coupe de France contre Nantes. Doublé de Thaïs Dalinga qu'on voit ici au premier plan, superbe prestation du TFC qui remporte le deuxième titre de son histoire, seulement le deuxième titre de son histoire. C'était déjà le premier, c'était une Coupe de France, c'était en 57 et j'ai vu le résumé à la mi-temps, je suis allé regarder du côté de la chaîne YouTube de la FFF qui a le résumé de ce match. C'était une victoire, il me semble, 6-3 contre Angers et il y avait déjà quelques grosses bourdes de gardiens, mais il y a des actions comiques, je vous la recommande vraiment. En tout cas, dans une rencontre qui a été extrêmement et également donc effusive, spectaculaire, Toulouse s'impose 5 buts à 1. Toulouse menait 4-0 après une demi-heure de jeu. Enfin, c'était n'importe quoi. Le début de ce match, c'était totalement n'importe quoi. Doublé de Logan Costa, défenseur central au bout de 10 minutes. Thaïs Dalinga, donc double buteur lui aussi. Et Zakaria Aboukhlal corse l'addition. Ludovic Blas avait un petit peu consolé les siens. Avec un but qui ressemblait beaucoup à celui inscrit en finale de la dernière Coupe de France contre Nice. Mais cette fois, il n'y a pas un dénouement heureux, pas de doublé donc pour Nantes, pas de finale de victoire en Coupe de France consécutive. Alban Lafont en est un des responsables, il a été vraiment désastreux, on va en reparler dans le résumé tactique, on va se passer plein d'images, mais franchement l'analyse ce soir, un petit peu à l'image de ce qu'a dit Jean-Charles Castelletto, qui lui aussi était fautif sur plusieurs buts, l'analyse elle est assez simple, Nantes a été dramatique, et Toulouse a été très bon. Une victoire méritée à l'image de la production toulousaine sur l'ensemble de cette saison. C'est pas un hasard s'il y a une équipe qui est là à se battre pour son maintien et qui va vivre des prochaines semaines très compliquées. Et il y en a une autre c'est un promu, donc vainqueur de la Coupe de France. C'est assez dingue déjà. Mais aussi un promu quelque part confortablement maintenu. 12e il me semble. C'est pas mathématiquement fait, mais c'est quasi fait. Et pour une saison de retour parmi l'élite, pour un club qu'on avait quitté la saison du Covid, souvenez-vous, 2019-2020, lanterne rouge, 13 points, saison dramatique, désastreuse. Enfin voilà, c'est la résurgence de Toulouse qui est confirmée avec ce succès. Et pour les hommes, le groupe, le club de Damien Comolli, c'est tellement mérité. Et c'est magnifique. Honnêtement, il y a quelque chose de beau et je trouve de juste dans le football qui récompense un club qui travaille extrêmement bien avec des ressources plus limitées que les autres, mais qui fait vraiment un super taf, comme on le sait, comme on en parle depuis un moment. Mais ouais, ça a été validé ce soir avec quelque chose, est-ce que tu peux espérer plus beau? Potentiellement une qualification, une participation en Europa League, si jamais ces histoires-là de Redbird, Milan AC, Toulouse, les Redbirds qui possèdent les deux clubs, est-ce que les deux pourront jouer en Coupe d'Europe? On verra. Mais je pense que Toulouse sera... moi, je suis plutôt content de les voir, si on les voit, jouer une Coupe d'Europe. En tout cas, pour parler rapidement du match quand même, ça a été tout de suite sur la première véritable opportunité. Je crois que c'est suite à un corner gagné par Dessler côté droit, tapé par Branco van den Boomen qui a été comme d'habitude excellent sur les coups de pied arrêtés. Il est tapé ici, Logan Costa va marquer son premier but en prenant le dessus. Il me semble que c'est sur Girotto. Il y a une petite poussette quand même. Lafont est battu sur une tête que je trouve un peu proche de lui, donc battu un peu facilement, mais c'est pas évident. Mais je pense qu'il y a une petite poussette, on le voit ici, la main, elle est très légère, et je comprends du coup qu'elle soit pas sifflée, mais il me semble quand même qu'elle est un peu suffisante pour prendre un petit appui. On le voit ici, du coup, il y a un pied levé, il prend un petit peu appui, il déséquilibre Girotto. Girotto qui va se plaindre tout de suite, l'a demandé. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit truc là-dessus. Après, c'est le premier but du match, donc on peut quand même y accorder un semblant d'importance. Mais ça retire rien à la victoire nettement méritée de Toulouse. Et même là, est-ce que c'est suffisant pour faire faute? Je sais pas, dur à dire. L'arbitre Benoît Millot ne revient pas dessus. Et Toulouse donc prend très vite l'avantage. Avec de belles séquences dans la foulée, même avant le deuxième but, je trouvais que sur leur phase de relance, il y avait des choses qui étaient très bien faites. Sur le travail de Thaïs Dalinga ici, qui va gagner un ballon aérien, ça revient, il me semble, sur Branco, qui va écarter comme ça. Il y avait des actions vraiment rondement menées, du très beau foot. On a vu du très beau foot ce soir, seulement d'un côté. C'est une rencontre tellement facile à analyser. Il y a eu d'un côté du beau foot, d'un côté de la production, d'un côté quelque chose d'établi, de construit, et de l'autre une équipe en naufrage, et notamment mentalement. Je crois que vraiment... moi, je tiquais un petit peu sur le fait que
En avant-match, j'entendais le fait que Toulouse, s'ils remportaient la finale de Coupe de France, je crois que demain, du coup, il y a célébration en centre-ville à 18 h, le truc qui est prévu. Nantes, si jamais il l'a gagné, il n'y avait rien qui était prévu. Et parce que la situation, elle est ce qu'elle est, en Ligue 1, il y a un maintien à assurer. Et c'est très loin d'être le cas, ça va être la bataille, ça va être difficile. Mais je sais pas, pour moi, ça, c'était quand même un symbole. Et potentiellement, peut-être que ça pouvait avoir des répercussions sur à quel point c'était difficile de se mettre véritablement entièrement dans cette finale, quand la réalité c'est qu'il y a des combats qui sont sans doute encore plus importants pour Nantes à mener dans les prochains jours. Si tu remportes la Coupe de France mais que tu es relégué en Ligue 2, c'est un énorme échec, a fortiori pour un club qui l'avait déjà gagné la saison passée. Je pense pour Nantes, il vaut mieux perdre cette Coupe de France et se maintenir. Maintenant, tu peux faire la saison dramatique et absolument tout rater, tout perdre. Mais voilà, il me semble que mentalement, c'était très très difficile pour Nantes. Ils n'ont pas pris ce match par le bon bout et aussi ils étaient sur une série de résultats absolument désastreux en Ligue 1 alors que Toulouse s'en sortait plutôt pas mal. En tout cas, ici, coup franc gagné, grosse faute de Florent Mollet. Et ce coup franc, il est magnifiquement tapé derrière par Branco van den Boomen. Il y a la déviation 2 fois en 10 minutes. Giroto est en difficulté parce que là, il la repousse pas suffisamment. Ça rase le crâne. Et du coup, c'est possible. Elle est coupée au second poteau par un Toulousain. Il faut signaler aussi sur la défense des coups de pied arrêtés. Quand on prend 2 au bout de 10 minutes en finale, forcément, il y a des choses à redire. Mais il y a 2 gars qui sont à terre, les duels sont pas remportés, les hommes sont pas contrôlés. Ici, par exemple, au second poteau, Logan Costa il va se retrouver à nouveau seul. Et Alban Lafont, ce positionnement, c'est quoi? Alban Lafont, je crois que si on doit parler des faillites individuelles du FC Nantes ce soir, il est le principal. Il est pour moi le flop numéro 1. C'est toute l'équipe qui collectivement a été désastreuse. Mais lui, il n'a pas mis un pied devant l'autre. À la rigueur, le tout premier but, c'est peut-être celui sur lequel il est le moins fautif. Mais ici, tu peux pas être positionné comme ça. Tu peux pas être positionné derrière ta ligne au moment de... Il la touche en plus. Il la sort. Il réalise la parade. Il la repousse sur sa barre transversale. Ça fait barre entrante. Mais ouais, mais c'est parce que le positionnement, il est absolument désastreux. Et... ouais, c'est difficile pour Nantes qui réussit absolument rien sur ce début de match, qui est déjà mené 2-0 au bout de 10 minutes. On voit les visages sur le banc de Ganago, de Delors. C'est compliqué et derrière, il va y avoir un super but, superbe action collective que je regrette, et là je vais faire un petit coup de gueule, que je regrette de ne pas avoir vu dans son ensemble. Ces phases de relance, je sais pas, souvent j'ai l'impression que la réalisation française, elle considère qu'elles sont pas intéressantes. On nous les montre pas véritablement en entier, alors que Toulouse fait des trucs super intéressants sur sa phase de relance. Ça a été très très difficile de voir quoi exactement, parce que là, il y a ce ballon qui est joué, ok, en plus il y a un petit peu de pression nantaise, je veux dire, tu as 22 joueurs, 21 joueurs à part Lafont qui sont dans la même moitié de terrain, donc il y a quand même un truc intéressant à... Soit c'est gagné par Nantes et il y a quelque chose d'intéressant, soit c'est sorti par Toulouse et ça veut dire que c'est bien fait, mais la réalisation passe pendant 5 secondes sur Comboiré, sur ce plan, je veux dire ce plan il sert à quoi? Pour au final, ça c'est la prochaine image qu'on voit, ok sur la prochaine image, il y a 6 Nantais qui ont été battus et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on imagine que ça a été un truc plutôt sympathique qui a été fait par Toulouse. Dommage, on ne peut pas voir quoi exactement, mais ça permet à Toulouse d'attaquer le grand espace, c'est admirablement bien fait. Et alors là, cette passe pied gauche comme ça, depuis cette zone de Suazo, c'est un délice, elle est merveilleuse. On analyse des rencontres de Ligue des Champions là, sur les 2 premières ligues, des sommets, on parle de foot de très très haut niveau depuis quelques mois sur la chaîne. Cette passe là, c'est un délice, elle est magnifique. Alors l'ajustement de la défense, l'alignement de la défense nantaise, quand on voit Palois ici, quand on voit cette ligne là, alors que vraisemblablement Dalinga, c'est vrai qu'avec juste Castelletto qui monte, qui ne suit pas son homme de manière aussi craintive entre guillemets, il le met hors jeu facilement. Donc oui, c'est sûr que là il y a un truc à redire, mais le déséquilibre structurel qui a été provoqué avec la bonne sortie de balle toulousaine, ils réussissent du coup à faire reculer cette défense et la mettre un petit peu en panique. Et derrière, la qualité technique individuelle, la combinaison qualité collective, structurelle, le plan qui est bien exécuté, et derrière la technique individuelle, ça donne un but merveilleux. Franchement, ce troisième, il est somptueux. La finition de Dalinga aussi.
je pense que Lafont est encore une fois fautif, parce que le moment où Dalinga entre en contact avec le ballon, c'est à l'intérieur de la surface. Donc si Lafont était resté à sa ligne, s'il était mieux sorti, s'il avait mieux lu la trajectoire, il aurait pu s'en saisir. Donc je crois qu'il est aussi fautif, mais l'action est sublime, la passe est top, et Dalinga conclut très bien. Il y a quelqu'un sur Twitter, j'ai tweeté cette passe, et il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit, ça me fait un peu penser à celle de Kaka pour Crespo, finale de Ligue des Champions 2005. Ouais, je suis un peu d'accord, même la finition ressemble un petit peu. Et ce qui est sympa à noter, c'est que c'est aussi pour le but du 3-0 en première mi-temps par un club qui est détenu par les mêmes propriétaires que ceux de l'AC Milan, justement. Heureusement pour Toulouse, il n'y a pas de remontada des Canaries. Ce qui est d'ailleurs un petit symbole aussi, parce que Nantes, c'est les Canaries, Liverpool, c'est le Phénix sur le blason, donc deux clubs oiseaux. Mais c'est bien le club détenu par Redbird qui marque le troisième but, Thijs Dallinga qui s'offre un doublé quelques minutes plus tard, et on va l'analyser, mais Nantes qui bien sûr prend un énorme coup derrière la tête, c'était déjà le cas en perdant 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, mais défensivement il y a vraiment des grosses lacunes, et mentalement c'est une équipe qui ici ne gagne pas un duel, ne gagne pas un second ballon, genre là sur cette percée, c'est assez dramatique, et le décalage il est facile à faire, il y a Palois et Castelletto qui sont totalement inspirés par la présence de Thijs Dallinga. Et derrière, tu peux écarter facilement. Il me semble que c'est pour Shaibi qui va même pas vraiment réussir son geste. Mais Alban Lafont, lui, l'ex-toulousain, se fend d'une passe décisive. On dirait presque... elle est presque... Enfin, presque bizarre, quoi. Mais c'est évidemment... c'est pas fait exprès, mais c'est... Le geste est tellement désastreux. Derrière, Dallinga conclut à bout portant et Palois se retourne direct en regardant Lafont. Bon, il veut pas trop l'accabler, mais tout le monde est surpris, choqué par ce qui vient de se passer. Et vraiment, Nantes, autant Toulouse, c'était magnifique. Il y a vraiment eu des séquences de grande classe. Autant Nantes, j'ai rarement vu une équipe se liquéfier à ce point-là sur une finale. Mentalement, ils n'étaient pas dedans dès le début. Et j'ai un peu de peine pour les supporters nantais, les gars qui sont déplacés au Stade de France. Moi, j'ai vécu en tant que supporter lyonnais un déplacement très compliqué au Stade de France. C'était en 2012, finale de Coupe de la Ligue. Avec les supporters, tu prends le bus, etc. Tu vas au Stade de France depuis Lyon. À l'époque, je vivais à Lyon. Et on n'a pas eu une occasion du match. Et on perd la finale de Coupe de la Ligue, il me semble 1-0 sur un but de Brandao en prolongation. Le retour était très compliqué. Et je l'avais fait avec un pote qui se souvient très bien de ce moment-là aussi. Donc voilà, force aux Nantais. Je sais que les soirées au Stade de France, ça peut virer au cauchemar. Et là, c'est clairement le cas. Donc ouais, pas grand-chose de plus à dire. Enfin, défensivement, ça, c'est juste pas possible, quoi, pour Nantes. Et Toulouse, j'ai envie de dire aussi, a été vraiment dévastateur, sans pitié, a profité de toutes ces occasions. Enfin, toutes ces occasions sont allées au fond. C'est pas aussi comme si Toulouse s'était procuré 15 occasions sur la première période. Ils ont 5 mouvements, 5 mouvements qui finissent dans la surface de réparation, et à chaque fois ça a fait but. Donc il y avait aussi un petit côté lunaire là-dessus, genre comme Allemagne-Brésil, où chaque action va au fond. Et là, 4-0 au bout d'une demi-heure de jeu, avec des performances individuelles désastreuses de Nantes. C'est très difficile. Branco van den Boomen a super bien tapé ses coups de pied arrêtés, ça j'ai envie de le montrer. Nantes réduit l'écart, sauve l'honneur avec ce penalty de Ludo Blas. Et derrière, assez anecdotique, mais Aboukhlal va envoyer une praline de l'extérieur de la surface de réparation sur un coup franc qui était repoussé par le mur. Encore une fois, je trouve que Lafont est battue un peu trop facilement, même si c'est vrai, elle est déviée de l'épaule par Castelletto, elle est très difficile à lire. Bon, peut-être que là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est une performance défensive dramatique. Et force aux supporters nantais, bravo à Toulouse. C'est une histoire fantastique, magnifique, pour un club qui est si bien géré et guidé. Donc ouais, je trouve que il y a quelque chose de beau quand même dans ce résultat. Et je pense que le football français se retrouve grandi d'avoir un club comme Toulouse qui remporte la Coupe de France. C'était une belle soirée. J'ai pas pu voir la remise du trophée parce qu'il fallait faire la vidéo. Mais j'espère qu'elle a été belle. Bravo à Toulouse.
Maintenant, pour Nantes, le plus dur est devant soi. Il me semble qu'ils vont jouer justement des adversaires directs dans la course au maintien. Brest, Strasbourg, il me semble. Il y a Lille aussi, ça va pas être facile dans quelques semaines. Il y a des matchs pas évidents pour Nantes et il va falloir répondre présent, rebondir après ce qu'on peut imaginer, un match qui va pas arranger les choses. Les amis, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale de Coupe de France? J'espère que ça vous aura plu. Passez un excellent dimanche et on se dit à très vite pour... Il y a plein de choses qui se produisent ce week-end. Peut-être que demain on parle de Naples champion, on verra. Peut-être on fera un petit récap du week-end aussi lundi. Mais ouais, cette fin de saison toujours aussi folle et qui nous offre des trucs un petit peu dingues comme ça, continue pour notre plus grand bonheur. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.